Bonjour à tous, comme chose promise, chose due. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'il faut créer un menu pour les différentes fonctionnalités que nous avions créées dans la vidéo précédente et rassembler en fait toutes ces fonctions dans un seul programme. D'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la création du menu. While, on va donc dire while true, tant que vrai, et on va maintenant mettre les différentes options de notre menu, les choix du menu, les choix de notre menu. Alors on va dire imprime-moi petit 1, ça correspond à ajouter une fonction, un contact, ajouter un contact. Ok, pour gagner du temps, je vais juste copier ça plusieurs fois. Ensuite on va passer à la modification de ces lignes là. Je vais ajouter un contact, supprimer un contact, d'accord, modifier un contact. 4, on va dire rechercher. Je vais juste copier ces trois là, je les colle ici. Alors ça c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 6 options. Modifier un contact. Alors après la modification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher, modifier, rechercher un contact, rechercher un contact, et on va afficher la liste des différents contacts. Donc on va afficher le contenu du répertoire, afficher le contenu du répertoire. Très bien. Et en point 6, on va dire qu'on va quitter l'application. Donc quitter l'application à partir de là. Alors, les choix. On va dire le choix, ça sera un input, c'est-à-dire c'est une information qu'on va récupérer à partir de l'utilisateur. On avait vu ça dans une vidéo précédente, input. Donc récupérer les informations de l'utilisateur. Input, on va dire choisissez une option. Sachant bien que les options peuvent aller de 1 jusqu'à 6. Très bien. Ok. Donc, si l'utilisateur met un choix, donc on va donc examiner ce que ce choix-là va faire. Alors, si ce choix porte par exemple if choix, si ce choix correspond à la lettre, disons, au nombre 1, d'accord. Si le choix de l'utilisateur correspond à 1, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Pardon. Donc si le choix de l'utilisateur
correspond à 1, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire, à ce moment-là, c'est l'ajout, n'est-ce pas? C'est l'ajout d'un contact. Donc on va prendre les paramètres. Le nom est égal à input, ok, entrée le contact, entrée le contact, deux points. Donc ceci doit être entre griffes, ok. Ça c'était le nom. Le numéro maintenant est égal à input, voilà, le numéro est égal à input, et on va demander d'entrer le numéro de la personne, le numéro de téléphone. Très bien. Et lorsque l'utilisateur va renseigner ces différentes informations, on va donc ajouter ces contacts-là à la liste de nos contacts. Donc on va dire ajouter ajout contact, et on va dire, pardon, on va dire ajouter le nom, ajouter ce nom et le numéro à notre contact. Donc voilà ce qui va se passer après. On va donc tester cette fonctionnalité là pour voir si ça marche ou pas. Donc je vais exécuter ça. Ok, on vit. Ok, très bien. Donc ici, en fait, le test d'égalité, c'est 2 égales au lieu d'un seul. Ok. Donc voilà. On va exécuter ça encore. Et voilà ce que ça nous donne. On donne le menu choisir une option. Donc si je prends 1 par exemple, l'option 1, ça va me dire entrer le nom ou entrer le contact. Je vais par exemple mettre Adama. Et la machine va me demander de mettre le numéro de téléphone. Je vais dire 60 66 54 20. Et quand je vais valider ça, la machine va me dire ici contact Adama ajouté avec succès. Donc vous voyez, et ça me retourne sur l'exécution du programme. Je vais interrompre cette exécution là et ensuite passer à l'implémentation des autres paramètres. Ok. Donc on a vu que l'ajout ça marche très bien. On va donc voir est-ce que le choix porte sur un autre élément qui n'est pas l'ajout. On va dire elif. Si ce n'est pas le cas, si le choix ne porte pas sur l'ajout, alors le choix peut être quoi? Si le choix est égal à 2.
Si le choix est égal à 2, alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Ok, 2 c'est la suppression. Donc on va dire alors je disais que 2 c'est la suppression. Donc on va donc faire appel à comment est-ce qu'il faut utiliser cette fonction là. Donc on va dire non. On va récupérer d'abord le nom de la personne. Ok, si le choix porte sur 2, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non est égal à input et on va dire entrée le nom du contact à supprimer. Le nom du contact à supprimer. Entrer le nom du contact à supprimer. Et en ce moment, on va juste récupérer la fonction supprimer. Supprimer contact. Supprimer contact. Et on va dire le nom du contact. C'est le nom qui est donné par l'utilisateur. Ok. Alors, si par exemple le contact, l'option de l'utilisateur ne correspond pas à 2 aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à une autre option, ok, de la fonction. Alors, il faut passer à une autre fonction de notre programme. Alors, on va par exemple passer au troisième choix qui peut être elif. Donc, c'est le elif qui va intervenir toujours ici. Elif choix. Si le choix est par exemple égal à 3, d'accord, alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? 3 ça correspond à rechercher ou bien à trouver un contact, je pense. Ok, on va voir les options. 3 c'est modifier un contact. Très bien. Donc on va faire appel à cette fonction là, mais en quoi faisant? On va d'abord prendre le nom et le numéro et le nouveau numéro de l'utilisateur. Donc le nom d'abord, nom est égal à input, on va dire input et on va dire entrer le nom de, sinon entrer le nom du contact, à modifier le nom du contact à modifier le nom du contact à modifier. Très bien. Ensuite, on va prendre le nouveau numéro. On va prendre le nouveau numéro, on va dire nouveau. Le nouveau numéro est égal. Le nouveau numéro est égal à. Le nouveau numéro là, on va mettre juste. On va laisser ça comme ça pour que ça soit plus indicatif.
Donc le nouveau numéro est égal à input. Donc on va demander à l'utilisateur de renseigner le nouveau numéro de la personne. Donc entrez ou saisissez le nouveau numéro, saisissez. Saisissez le nouveau numéro. Deux points. On va faire un espace, ok. Donc on va saisir le nouveau numéro de la personne. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va passer juste en arrivant ces différentes informations dans la fonction modifier un contact. Donc on va faire comme ceci. Pardon, c'est ici. On va aller ça va être modifié un contact. Alors les paramètres c'est quoi? C'est le nom et le nouveau numéro. Ok, donc voilà comment est-ce que cela fonctionne. Alors on ne se met pas à tester tout ceci. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà testé la première fonction qui marchait déjà. Donc à la fin on va tester le tout et vous montrer les différents résultats. Alors si le choix ne porte pas sur la modification aussi, le quatrième choix c'est quoi? Rechercher un contact. On va demander à la machine de faire un elif. Si le choix par exemple porte sur le quatrième élément, ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Donc il faut juste dire à la personne de mettre le nom et de renseigner le nom de la personne à rechercher, et du contact à rechercher. Donc on va demander entrer le contact à rechercher. Entrer le nom du contact à rechercher. Ok, donc une fois que l'utilisateur renseigne les informations du contact à rechercher, on va juste passer les paramètres à la fonction rechercher contact. Donc rechercher contact et on va dire le nom. Très bien. Ensuite, si le choix ne correspond pas aussi à la recherche de contact, le choix va correspondre peut-être à l'affichage des différents contacts. Donc on va dire elif si le choix correspond à la lettre 5, à l'option 5, alors on va juste dire afficher le contact. Afficher le contact. Afficher le contact. Donc afficher les contacts. Et on va lui dire, on va passer un paramètre les différents contacts qu'il faut afficher. Ok, si toutefois le choix ne correspond pas
le choix ne correspond à aucun de ceux-ci. Ok, donc on va dire elif. Ok, et le choix, si le choix, le choix S, si le choix est égal à 6, si c'est 6, alors on va demander à la machine d'afficher au revoir et de mettre un break. Ok, afficher, donc on va dire print au revoir et on va mettre un break. Donc on va arrêter l'exécution. Alors si toutefois tout ceci le choix, si le choix ne correspond à aucun de ceux-ci, alors on va dire en ce moment else print, on va dire print choix non disponible. On va dire choix non disponible, veuillez réessayer. Choix non disponible, veuillez réessayer. On va dire choix, on va dire print choix non disponible, veuillez réessayer. Ok, donc veuillez réessayer. Donc voilà un peu ce qu'on doit dire à la machine. Ok, quand le choix ne porte sur aucun des 6 choix, des 6 options. Ok, on va donc essayer d'exécuter notre application main. Ok, pour l'ajout on avait déjà vérifié cela. On va voir pour la suppression qui est l'option 2. Quel nom est-ce qu'on veut supprimer? Okay. Je vais par exemple demander de supprimer Marc parce que, ou bien Adam, on avait ajouté Adam par exemple. Alors on va exécuter ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Pardon. Ok, choisis une option entre les 6 options. On va prendre 2 comme on l'avait précédemment dit. 2. Alors, entre le nom à supprimer, on va dire Adama. On va supprimer Adama. Entre. Ok, le contact non trouvé. Vous voyez, puisque le contact n'existe pas. Très bien. Ça veut dire que la fonction marche très bien. Ensuite, on va dire modifier un contact. 3. L'option 3. Modifier un contact. On va par exemple vouloir modifier Marc. Donc on va dire saisir le nouveau numéro
de la personne. Alors on a fait une erreur ici, on va essayer de corriger ça après. Le nouveau numéro de la personne, je mets 75 01 02 30. Ok, je valide. Et qu'est-ce qu'on me dit? Contact marque modifié avec succès. Ensuite, on va dire rechercher un contact. On va dire 4. Donc on va rechercher marque et voir si toutefois son numéro a été modifié et à ceci. Alors entrer le nom du contact à rechercher, je vais mettre marque. Entrée. Vous voyez, il va nous dire le numéro de marque est ceci, ce qu'on avait mis en haut. Ensuite, afficher le répertoire. On va dire l'option 5. Afficher le répertoire. Ceci. Donc voilà. Le répertoire courant, c'est Marc, Ali et Christine qui sont là. Très bien. Et maintenant, l'option 6, c'est quand on met 6, on va me dire au revoir et l'exécution c'est arrêté là. Donc vous voyez, notre programme répond aux différentes exigences des fonctions qu'on avait définies auparavant. Donc on les a regroupées dans un seul programme qui fonctionne correctement. D'accord? Voilà. Bien que le programme réponde aux différentes exigences des différentes fonctions, il y a une option qui manque, qui est quoi? Par exemple, si l'utilisateur effectue une opération et qu'il ne souhaite pas continuer, alors il va falloir lui laisser le choix de sortir de la boucle. Donc c'est cette option là qu'on va ajouter, ok, à la fonction, à notre programme. Ok, donc on va maintenant dire que l'opération, on va poser ça comme étant égal à opération suivante, comme étant égal à opération suivante. Ok, donc on va nommer ça opération suivante. Donc l'opération que la personne souhaite faire, c'est-à-dire si elle souhaite continuer ou si elle souhaite interrompre l'exécution du programme, de la boucle. On va dire l'opération suivante c'est égal à quoi? Input. Donc on va dire, on va lui donner le choix. Voulez-vous continuer? Donc on va lui demander est-ce que vous voulez continuer? Voulez-vous continuer? Ou on va dire poursuivre. Voulez-vous poursuivre? Ok. Maintenant, les options de cela, c'est deux options. Soit c'est oui ou bien c'est non. Soit c'est oui ou soit c'est non. Soit c'est non. Ok. Soit c'est oui ou soit c'est non. Très bien. Maintenant, ok. Si le choix porte sur non, on va dire si l'opération suivante, c'est-à-dire le choix est égal à non, ok.
c'est égal à non, je dois mettre ça entre griffes. Alors on va arrêter l'exécution de la boucle. On va dire break. Ok, voilà. Donc je pense qu'on va exécuter notre programme pour voir ce que ça va donner. Exécution. Voilà. Donc on va dire ajouter un contact par exemple. Ajouter un contact. Je vais dire Bala. Et on va mettre les contacts. C'est 67 90 89 09. Donc il me dit contact Bala ajouté avec succès. Ok. Voulez-vous poursuivre? Si je dis oui, alors la machine me donne la main de continuer. Ok, je vais lui dire affichez-moi les répertoires, c'est-à-dire les différents contacts. Voilà, il m'a affiché et voilà est bien ajouté à mes contacts. Alors s'il me dit voulez-vous poursuivre, je dis non. Ok, j'ai mis no, ouais. Ok, je vais dire non. Ici, il faut préciser non ici. Très bien. Donc j'ai dit non. Et voilà ce que ça va me donner. Ça sort de la boucle directement. Mais on pouvait aussi faire passer un message ici. Ok. Ce message, ce serait quoi par exemple? On va dire merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Donc on va mettre ça entre griffes. Pardon. On va mettre ça entre griffes. Et on va dire print. Ok. Merci, à bientôt. Donc voilà. On va dire l'opération. Vous voulez faire quoi? Je vais rechercher un contact. Pour rechercher un contact, c'est l'option 4. Alors, je vais dire voilà. Voilà que j'avais mis. Ok. Voilà. Je dis le numéro de Bala est ceci. Voulez-vous poursuivre? Et j'ai dit non. Qu'est-ce que ça va me donner? Je dis merci, à bientôt. Voilà. Donc notre programme il marche très bien. Et merci d'avoir suivi jusqu'à ici. N'hésitez pas à poser des questions au besoin. Merci.